Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici l'essentiel des titres qui seront développés aujourd'hui. Les anciens présidents de la République qui ne sont pas issus d'élections directes ne pourront plus bénéficier des privilèges et avantages accordés aux ex-chefs d'État. La décision a été prise par le gouvernement Moïse Lafontaine en Conseil des ministres. Plus de 700 membres des assemblées municipales ont déjà été élus dans 140 communes suite aux élections indirectes réalisées par le Conseil électoral provisoire. À l'approche de la saison estivale, la police communautaire éducative et du pôle renforce ses effectifs. Une trentaine de nouveaux agents viennent d'intégrer cette unité de la PNH. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. L'exécutif est favorable à l'organisation des élections indirectes malgré la promulgation par le chef de l'État de la résolution du Sénat lui demandant d'y surseoir. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Max Rudolph Saint-Albin, qui répondait ce lundi à une invitation de la commission intérieure du Grand Corps. Reconnaissant que la résolution du Sénat n'a pas force contraignante et ne peut, même si elle a été officiellement publiée, porter le CEP à surseoir à la tenue des élections indirectes, le sénateur Francenet Dénius plaide en faveur d'un cadre légal régissant le fonctionnement des assemblées municipales et départementales. Rappelons que malgré l'opposition affichée du Sénat à l'organisation des élections indirectes dans les conditions actuelles, 700 membres des assemblées municipales ont déjà été élus dans 140 communes. Désormais, seuls les chefs d'État élus au suffrage universel pourront bénéficier des privilèges et avantages prévus aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 23 septembre 2015. Cette décision a été prise par le gouvernement Moïse Lafontaine en Conseil des ministres. Il faut rappeler que les frais de fonctionnement du secrétariat et du service de sécurité rapproché des ex-chefs d'État, ainsi que les dépenses d'entretien des véhicules mis à leur disposition, sont à la charge de l'État. Le porte-parole de la présidence, Lucien Jurat, dément qu'il s'agisse d'une mesure de rétorsion contre d'anciens chefs d'État, mais la présente plutôt comme entrant dans le cadre du contrôle du train de vie de l'État. Soulignons que, après le décès en mars dernier du président Préval, seulement 2 anciens présidents d'Haïti ont été élus au suffrage universel direct. Il s'agit de Jean-Bertrand Aristide et de Michel Martelly. L'ancien ministre de la Justice et des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, se réjouit de la création de la brigade d'intervention contre l'insécurité foncière Bricif. Selon lui, le problème foncier a toujours été un frein au développement du pays et à l'épanouissement de ses citoyens. Il se dit toutefois dans l'attente des premiers résultats de cette nouvelle structure. Dès l'instant où un problème concerne une grande majorité de gens, ça devient un problème public, un problème d'État. Et ça, au niveau de la perception, c'est très important. Il faut que l'État montre qu'il ne cautionne pas et cette manière de faire, à savoir squattériser, voler les terres et s'accaparer indûment et illégalement des biens d'autrui. Donc voilà pourquoi je salue la mise en place de cette brigade. Espérons que ça va donner des résultats. Il faut que quelqu'un est menacé dans sa propriété, que cette brigade puisse intervenir rapidement en attendant que la justice dise le mot du droit. Quand c'est un sénateur de la République, par exemple, qui débarque avec ses hordes, avec des civils armés et qui se trouvent sur un terrain qui n'appartient pas à ce dernier. La justice est et devrait être cette femme aux yeux bandés. Et lorsque les yeux sont bandés, on n'a pas à distinguer qui est voleur de terre ou qui ne l'est pas.
quel que soit votre statut, quel que soit votre grade, que vous soyez sénateur, ministre ou quoi que ce soit, il faut que la loi sévisse contre vous. Et on attend les actuelles autorités pour voir si cette brigade va être traduite dans les faits. Parce que quand une famille haïtienne travaille toute sa vie, et des fois vous connaissez la réalité haïtienne, c'est à 50-55 ans qu'une famille réussisse à avoir un minimum d'économie pour mettre sur pied une propriété, un terrain, une construction qui souvent est inachevée et la personne aménage dans cette propriété. Et puis un bon matin, quelqu'un se présente et décide vous demande de déguerpir. De déguerpir. Ça, c'est l'injustice la plus criante. L'État et le gouvernement ne sauraient tolérer pareille chose. Voilà pourquoi je salue la création, mais on attend les résultats. Il faut que les résultats soient concrets. Naturellement, il n'appartiendra pas à la brigade de dire le mot du doigt. Il appartient à la justice, mais on espère que les autorités judiciaires, à savoir juges, commissaires du gouvernement, la police, se mettent au travail et va au-delà. Moi, en dépit du fait que je sois avocat, je suis respectueux des règles de droit, des procédures, mais à un certain moment, il faut que l'intérêt collectif fait preuve d'homme d'État au-delà d'une question procédurale ou regarder en quoi les intérêts de l'État ou les intérêts de la collectivité sont protégés. Plusieurs organisations de la société civile vont déposer au Parlement le 25 juillet prochain une proposition de loi relative à la protection des mineurs. Ce texte sera accompagné d'une pétition. En conférence de presse ce mardi, la directrice nationale de la CEGILAP, Jocelyne Colla-Noël, a expliqué que cette démarche visait à donner des outils à la société et à l'État pour protéger les enfants. C'est un projet de loi qui visait à protéger les jeunes. Et le projet ça, lui mettait accent sur toute une série de pratiques, de mauvaises pratiques qui atteignent les jeunes. Donc, pratiques pédophiles, pratiques proxénétistes, et jeunes qui abandonnés pour continuer, soit parce que ils n'ont pas de moyens, soit parce que les parents n'ont pas de moyens pour aider, mais surtout parce que tout pas gagné aucun cadre. Et l'État et institutions publiques mettent en place qui est capable de permettre d'accompagner les jeunes et qui est capable d'éviter de tomber dans des pratiques tant que pratique bamboche, pratique tissourite, pratique activité, une série d'activités et qui pas correct qui a fait surtout après l'école. Et puis jeunes qui est tombé dans boîte à fiar. Donc ça veut dire toute qualité activité ça c'est des activités qui a dénigré les jeunes et qui a fait yo perdu capacité pour yo ta capable moun cap aider vraiment construire société. Donc c'est tout ça qui te permet nous et faire projet et projet li prend en compte aspect ça nous demander pour ta capable gagner des structures qui mettaient en place dans niveau national, dans niveau départemental et même dans niveau communal qui t'a capable d'aider, capable de combattre question et débauche juvénile. La police communautaire éducative EduPol augmente ses effectifs à l'approche de la saison estivale. Une nouvelle promotion d'agents ont reçu leur diplôme ce mardi en présence de membres du haut état-major de la PNH et de hauts dignitaires de l'État. Dans son discours de circonstance, le directeur général de la PNH, le commissaire Michel-Ange Gédéon, a rappelé que la mission de ces agents est d'établir un lien de proximité avec la population. Je disais justement que cette formation est axée sur la gestion de la violence en milieu scolaire, la gestion de foule, les rapports police-population et j'en passe. Aujourd'hui, aux 80 policiers qui constituaient son effectif initial vont s'ajouter 50 autres. Cela dénote l'importance que j'accorde particulièrement à la police de proximité, un concept qui prend de plus en plus d'ampleur dans nombre d'institutions sœurs du monde entier. Aujourd'hui, l'accent est mis sur un concept. Sur ce concept, et la PNH se lance dans cette logique
qui constitue le fer de lance d'une police moderne et professionnelle, comme le veulent d'abord le plan de développement, le plan stratégique de développement 2017-2021 et le plan de carrière de l'institution. Donc, mesdames et messieurs, les récipiendaires continuent de porter bien haut le flambeau de cette institution que nous chérissons tous, afin qu'elle continue de gagner des galons et d'améliorer sa performance de manière à permettre au pays d'obtenir encore un score meilleur que cette 4e place des pays plus sûrs de la région. La Unibank s'apprête à célébrer ce mercredi 19 juillet son 24e anniversaire. Pour marquer cet événement, les responsables organiseront la 3e édition de la foire Unibank toutes côtés le dimanche 23 juillet à la rue Faubert à Pétionville à partir de 1h de l'après-midi. Toutes les dispositions sont déjà prises du côté de la PNH en vue de garantir la sécurité des participants et des passants. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et Guitry Choisy. 24 ans, ça se fête, la Unibank n'entend pas échapper à cette règle. Bientôt un quart de siècle depuis que cette institution bancaire offre toutes sortes de services à la population, les responsables se décernent donc un satisfecit. En effet, les fidèles clients de cette banque sont attendus à la 3e édition de la foire Unibank toutes côtés qui sera organisée à la rue Faubert à Pétionville ce dimanche 23 juillet. Il s'agit d'une activité festive au cours de laquelle les participants pourront se procurer la fameuse carte de débit. Tout ceci devra se faire sous l'œil vigilant de la police nationale. Des dispositions sont déjà prises en vue de garantir la sécurité de tous les participants. De 1h de l'après-midi à 9h du soir, les rues de Pétionville seront en fête ce jour-là à l'occasion de la célébration des 24 ans de la Unibank. Rappelons qu'aujourd'hui, cette banque compte 50 succursales dans plus de 100 communes et dans 17 villes de province, 950 000 clients, 300 agents autorisés de la Unibank toutes côtés, 300 000 clients pour ce seul service et surtout 45 ATM en expansion. À l'initiative de la compagnie Funmania, spécialisée dans l'événementiel pour enfants, l'hôtel Caribé s'est transformé durant le week-end écoulé en un immense cirque à ciel ouvert avec manège, château gonflable, maquillage festif et jeux de tir. Malgré le mauvais temps, beaucoup d'enfants dans l'assistance avaient refusé de quitter l'espace. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.